J'ai choisi ce livre parce que l'auteur l'a écrit suite à un passage ici à Saint-Nazaire et à Saint-Brévin dans les collèges du secteur. Il était invité dans le cadre du Livre fait le pont, un événement qu'on organise donc avec la Case des Pins à Saint-Brévin et la Maison de la littérature de Paris. Et suite à ce passage, il a fait la rencontre d'enfants ukrainiens qui venaient juste d'arriver en fait à Saint-Nazaire. Et les échanges qu'ils ont eus lui ont inspiré ce roman-là, qui nous retrace la vie d'une jeune adolescente qui part d'Ukraine au moment où la guerre se déclenche et tout son trajet jusqu'à Saint-Nazaire. C'est très très émouvant, très bien écrit et voilà, je vous le recommande vraiment. Alors, on vous recommande d'aller lire votre livre au bout de la jetée au niveau de la place du Commando. D'abord, vous longez une œuvre du trajet estuaire, l'Ar et le fleuve, et puis ensuite vous arrivez plutôt dans une ambiance de pêcheur et vous êtes comme déjà un peu au milieu de la mer avec un très très bel horizon devant vous. Une vie étincelante d'Ingard Köhn, j'espère que je le prononce bien, une autrice allemande des années 30. Donc ce livre se passe à Berlin dans les années 30. Je l'ai choisi parce qu'il est flamboyant, à la fois drôle et profond, comme son personnage principal, Doris. C'est étonnamment moderne pour l'époque parce que ça parle du désir de Doris pour beaucoup de choses. Doris désire les hommes, l'argent, la célébrité, les beaux vêtements. Elle n'a pas l'intention de se faire beaucoup de mal pour l'obtenir et du coup on va la suivre de sa petite ville de province jusqu'à Berlin, jusqu'au Berlin des années 30. C'est quand même une situation particulière, mais elle veut vivre de fêtes, d'une vie étincelante et c'est un personnage, voilà, c'est ça qui a beaucoup d'humour, qui a plus de profondeur qu'il n'y paraît et qui assume son désir envers et contre tous. J'ai choisi le kiosque pour aller lire un bouquin. Le kiosque, c'est un endroit que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup, la librairie. Une super programmation musicale, un lieu super pour boire un verre, un café, super équipe avec qui on a déjà collaboré, notamment pour des événements musicaux. Alors j'ai choisi un titre de la revue Les Autres Possibles, qui est un magazine culturel associatif de la région nantaise, qui est vraiment axé sur tout ce qui est nature-environnement et qui permet en un tout petit format d'avoir quelque chose de très complet sur la question. Là c'est sur le climat, mais ça peut être aussi l'eau, ça peut être la fripe, ça peut être l'alimentation. De telle manière à ce qu'on puisse voir au niveau régional, parce que c'est une carte de la région derrière, ça se déplie comme un petit journal, et on a vraiment toutes les informations pour pouvoir s'engager. Alors j'ai choisi le mur un peu incliné sur la grande plage, parce qu'on a le dos au chaud sur les pierres, on a face à nous le fer avec une magnifique lumière. On peut être bien à l'abri pour lire, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps, toute l'année, on peut se mettre là. On a les pieds dans le sable, on a des petites herbes autour et puis on a le dos abrité.